Je ne me suis pas vue avec cette lentille depuis fort lointain. Quand ça filme, putain. Je te fais une feinte. Ok. Bonjour à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver dans cette vidéo avec mon guest star aujourd'hui, Eldris. Si vous ne me connaissez pas, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram et sur Facebook, et si vous n'avez jamais vu la vidéo où il me maquille, je vous présente en avant-première mon mari. Namasté. Non, c'est salut les mouettes ici. Salut les mouettes. Merci. Salut les mouettes, c'est Mimi. Aujourd'hui, on va répondre dans cette vidéo à tous les jugements et idées reçues que vous vous faites sur moi. C'est une vidéo que j'ai vue passer sur plusieurs chaînes. D'abord sur les chaînes américaines et sur les chaînes canadiennes. J'ai vu cette vidéo passer il y a quelques mois sur la chaîne de Samantha Ravendale. Et j'ai trouvé que le principe était vraiment, ma foi, super intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous permet de vraiment découvrir et d'en connaître un petit peu plus sur le YouTuber qui se cache derrière cette caméra, cet écran, et ça va vous permettre peut-être d'en apprendre un peu plus sur moi. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me partager toutes les idées reçues, tous les préconçus, tous les jugements que vous aviez sur moi. Vous avez été donc plusieurs à participer et à me donner vos avis ou vos jugements ou vos préconçus sur moi, et je me suis dit que ce serait super intéressant aujourd'hui d'avoir une deuxième personne avec moi pour réaliser cette vidéo qui me connaisse. Ouais, effectivement. On va essayer. On va découvrir. Parce que, en fait, voilà, parce que Driss est avec moi depuis qu'on a 21 ans. Donc, on se connaît et on vit ensemble depuis de nombreuses années. Ça fait combien d'années qu'on vit ensemble? Bah, depuis qu'on a 21 ans. Chut, on taira le nombre d'années. Donc voilà, donc vous avez été très nombreux à participer, très nombreux à me donner vos avis sur moi. Et je vais pas pouvoir évidemment répondre à tous les jugements que vous m'avez soumis, mais par contre il y a quand même un certain nombre de jugements qu'on retrouve régulièrement, et donc je me suis dit que ce serait certainement ceux qu'on va traiter en premier. Je ne répondrai pas aux questions parce qu'il y a des petits malins qui ont profité de ce petit questionnaire pour me poser plein de questions, donc les questions ça viendra dans une autre vidéo. Avant de commencer cette vidéo dans laquelle je vais répondre à tous vos avis et jugements sur ma personne. Oui. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, et de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. C'est là-bas que se passent les vidéos unboxing, les petits tutos et autres. C'est sur Insta et sur Facebook. Voilà, let's go, c'est parti. On commence avec les premières pages. Mimi, tu es l'incarnation de la positive attitude. Ne réponds pas. Alors on va être très clair, je suis absolument pas quelqu'un de positif à la base. J'ai plutôt toujours eu tendance à être quelqu'un de négatif, et ça depuis que je suis toute petite. J'étais même extrêmement négative. Et plutôt drama queen Je suis une grande drama queen, mais avec le temps, et en fait je m'en cache pas du tout, grâce à la méditation et grâce au yoga et tout le travail que j'ai fait sur moi, eh bien j'ai réussi à m'en sortir pas mal, et maintenant je suis plutôt quelqu'un qui a tendance, si du premier coup je vais voir le négatif, mais je vais réussir à, disons, à prendre du recul et à relativiser. Mais à la base, voilà, il y a une phrase qui est écrite... Pas toujours. Il y a une phrase qui est écrite dans ma salle de yoga, il y a écrit « Je suis... d'une pessimiste qui se soigne », voilà. Ouais, parfois il faut aider la marche arrière. Tu sais, les pas en arrière pour mieux voir ou mieux observer, et il faut les pousser un petit peu. Enfin, souvent les personnes qui ne me connaissent pas vraiment personnellement vont penser que je suis toujours optimiste, alors qu'en fait je suis quelqu'un qui, même si ça va pas, je vais trouver de la joie, je vais trouver du bonheur, et je vais continuer à avoir des petits moments de peps. Ouais, on va dire ça. Voilà. Je suis une fille très rigolote au quotidien et on se marre bien chez vous. Oui. Oui, je pense... Oui, on se marre bien. Ouais, de manière générale, je suis quelqu'un qui me prend toujours au 3e degré. Je suis pas du tout quelqu'un de sérieuse, je suis plutôt un peu délurée. J'aime bien rigoler de moi, et voilà. Et nous aussi, on aime bien rigoler d'elle. Voilà, ils aiment bien rigoler de moi. Donc voilà, oui, fille rigolote, oui, au quotidien, plutôt, on se marre bien chez vous, certes. Prochain guess. Bon, alors, prochain guess, exactement. Tu as suivi des cours de make-up artiste? Pas du tout. Je suis une passionnée, j'ai tout appris sur le tas. Ah, ça c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises. Je te l'ai déjà dit que ta maison a l'air nickel, complexante même. Je sais pas d'où ça vient, parce que si vous avez regardé mes vlogs, vous avez vu que ma maison n'a absolument rien de hyper rangé. C'est une maison dans laquelle il y a des enfants, c'est une maison qui vit, il y en a un peu partout. Idriss rêverait qu'elle soit plus rangée. Oui.
mais je suis pas quelqu'un de rangé, je suis Mais- quelqu'un de bordélique. De propre, de très clean, mais hyper bordélique. Oui, dans son bureau à elle, mais le reste est quand même bien rangé. Ah, merci. Tu fais très vite confiance aux gens, cela t'a peut-être joué quelques tours. Je dirais que oui, je suis quelqu'un qui fait confiance facilement. Ça m'a déjà joué des tours. Est-ce que pour la peine, je vais arrêter de faire confiance facilement? Je ne pense pas. Parce que dans l'ensemble, en tout cas, je suis quelqu'un qui veut croire vraiment au bon dans les gens que je rencontre. Je pense qu'on est tous humains, qu'on peut tous faire des erreurs et que, évidemment, effectivement, des fois ça tourne mal, des fois je peux être blessée ou des fois moi-même je peux blesser des gens sans le vouloir. Mais oui, je suis quelqu'un qui fait confiance assez facilement. Je pense pas que je sois quelqu'un qui soit méfiante ou... Bah, tu vas faire plus confiance rapidement aux gens. Alors, tu as l'air dans la lune et rêveuse. Je vais vous dire un bon truc. Oui, je suis hyper rêveuse. Dans la lune, oui. Je suis vraiment dans la lune. Je suis quelqu'un qui va faire des trucs hallucinants. Je vais chercher mes affaires pendant des jours et des heures. Et des fois, je retrouve ma paire de lunettes dans le frigidaire. Je suis pas à ma tâche. Des fois, c'est rare. Je suis quelqu'un qui doit constamment se forcer à ramener son attention. Je pense très sincèrement que si la notion de trouble de l'attention avait existé quand j'étais jeune à l'école, j'aurais certainement été diagnostiquée avec un trouble de l'attention. J'ai pas une attention qui est soutenue. C'est super difficile pour moi. Quand je veux faire une tâche, je suis éparpillée. On va dire qu'elle n'est pas multitâche. Non, je suis pas multitâche. Voilà. Et surtout... C'est pour ça qu'il y a des téléphones intelligents pour Oui. nous aider. Aux Qui- multitâches. C'est ça. Et je suis pas... et voilà, je suis dans la lune et je suis très rêveuse. Très rêveuse. Tu n'aimes pas la neige? Ouais, alors j'aime la Tout neige le monde aime. au mois de décembre. Ouais, c'est ça. On Tout aime la le neige monde au aime mois la de neige au début, puis à la fin... Ouais. C'est-à-dire que là, on est au mois de mai, je suis bien contente qu'elle soit terminée, la neige. Je suis contente qu'il n'y ait plus de neige. J'aime la neige au mois de décembre, quand elle arrive, quand ça recouvre toute la grisaille du mois de novembre. Je trouve que les saisons, c'est hyper important. J'ai besoin des saisons. J'ai habité pendant quelques années au Maroc et on n'avait pas de saison comme ce qu'on a ici au Québec ou ce que j'avais en France. Et je trouvais ça très, très, très difficile. C'est quelque chose... Moi, j'ai pas grandi sans saison, donc j'ai besoin des saisons. Je suis très contente d'avoir de la neige en hiver plutôt que de la grisaille et de la pluie parce que lorsque j'étais en France, je trouvais ça un peu... Mais qui aimerait déprimant. la neige au-delà de 6 mois par année? Mais voilà, on a beaucoup trop de neige au Qui aime Québec. pas la neige. Beaucoup trop longtemps, en fait. C'est la C'est neige... juste que ça dure trop longtemps, ça s'étale un peu trop. Puis ça se ramasse aussi, ça cumule. ça s'accumule un peu trop. Trop d'accumulation de neige, tue la neige. Mais- Driss t'attend... Oh là. Juste attends. Attends. Driss t'attend au moins 3/4 d'heure avant que tu n'arrives au lit à cause de ta routine de soins du soir. Non, mais hein, ça routine. c'est avant. Puis dans le lit aussi, il y a la routine du lit Ouais, non mais... qui peut durer t'attend le jusqu'à soir. 3/4 d'heure supplémentaires. Non mais là tu t'éloignes de la discussion. Le truc c'est avant que je vienne me coucher. Est-ce que je suis... Alors attendez, je vais vous donner mon avis. J'ai une routine du soir qui est hyper courte. Ouais, non, en général c'est plutôt rapide, mais c'est bien huilé comme on dirait. Voilà. C'est C'est-à-dire, ça tac, se fait tac, bien. tac, tac. C'est bien Et huilé, ouais, voilà. c'est bien rodé. Ouais, donc... C'est ça. Ma routine du soir est bien Brice aussi rodée. a sa petite routine du soir. Donc le temps qu'il fasse sa routine, parce qu'on a 2 salles de bain séparées, elles sont pas au même étage. Hein. Le temps qu'il fasse lui sa routine du soir, et bien moi je fais ma routine du soir et c'est terminé. C'est hyper rapide, ma routine du soir est vraiment rapide et très très... En fait je fais tous les jours la même chose, donc c'est pas compliqué et j'ai Bah pas oui, une ça, tonne ça, de faut soins bien en fait habituer. le soir. Mimi, tu es peut-être un peu coincée. Quoi, c'est... Je suis pas coincée du tout. Non, elle a pas un balai dans le cul. Vraiment pas, je suis pas du tout je suis Non, pas non, c'est... plutôt l'inverse. Non, Ouais, elle n'est ouais. pas coincée, au contraire, non, elle se lâche loose avec tout le monde et puis il n'y a pas de problème. Je suis plutôt quelqu'un, ouais, je suis pas coincée du tout, je vous assure. Mais il y a pire, il y a toujours plus décoincés dans la vie Certes. que nous. Non, j'ai quand même des barrières sociales. Il y a des gens qui n'ont pas de limite. Je sais où m'arrêter, mais je suis plutôt délurée. Que ta Ouais. famille restera toujours ta priorité. J'ai envie de dire que les enfants, évidemment, les enfants passeront toujours avant. Mais je crois que tous les oui. parents, c'est la même chose pour tout parent. Enfin, c'est... Du moins, on le souhaite. Tu es quelqu'un de très strict avec toi-même. Strict avec toi-même. Alors, je suis pas stricte avec moi-même, comme je vous ai Mais- dit, je suis plutôt Ouais. pas... Comment on dit en français? Je suis pas... Désorganisé, mais Je- ça rien, c'est quoi le rapport? Je suis pas quelqu'un de... Je suis pas stricte avec moi-même, mais par contre, je suis exigeante avec moi-même.
Et c'est assez difficile parce que en fait, quand on fait des vidéos, etc., par exemple, je suis pas capable de faire une vidéo en 2 heures, enfin, c'est-à-dire de faire le montage et de balancer ça comme ça sur YouTube. Et des fois, je préfère retarder ma vidéo, voire l'annuler parce que je la trouve pas à la hauteur. Et ça peut avoir tendance à me bouffer, ce genre de choses. Donc, mettez-moi en face... Parfois un peu perfectionniste, donc oui, mais pas strict. Perfectionniste. Avec elle-même. Voilà, perfectionniste. Perfectionniste, mais... C'est le bon terme. Mais la perfection, c'est pas toujours bon. Tu es une grande gourmande. Ça, c'est revenu à plusieurs reprises. Pourtant, je vous parle de bouffe souvent sur Instagram. Mais oui, c'est clair, je suis une méga gourmande. Je suis un bec sucré, comme on dit au Québec. Mais je m'interdis, c'est pas pareil. Je suis un petit peu stricte avec moi parce que sinon c'est difficile. Mais oui, je suis gourmande, j'aime ça. Plein de fois. Tu te souviens, là, avant, quand j'achetais les pommes d'amour et que je les cachais dans le placard pour que les manger le soir quand les enfants étaient couchés? Ouais, c'était peut-être la gourmandise, mais c'était aussi de la protection envers tes enfants pour éviter qu'ils se mangent trop de sucre. Non, c'était de la protection. C'était moi qui voulais pas partager avec eux. Tu as une mémoire de poisson rouge. C'est vrai. Je suis... Là, ça revient ça à dépend. ce qu'on disait tout à l'heure, dans la lune. Oui, je suis dans la lune. Mon attention n'est pas là. Mais par contre, si je regarde un film une fois... Je me rappelle toute la vie. Je me rappelle toute ma vie. C'est horrible. Voilà. Je suis pas capable de revoir des films ou de relire des livres une fois que je les ai lus. Parce que j'ai vraiment une mémoire pour les films et les livres, genre photocopieuse, j'ai envie de dire. Par contre, pour les personnes, si je croise une personne une fois, si je vous recroise 5 jours après, il est possible que je ne vous reconnaisse pas. Surtout s'il y avait beaucoup de monde avec moi. Donc je dirais que oui, j'ai un peu une mémoire de poisson rouge pour certaines choses, mais pour d'autres, non. J'ai une bonne mémoire. Ça dépend en fait. Tu es de la famille de Cindy qui a fait le loft jadis. Et... C'est qui jadis? Loft jadis. Mais c'est qui Cindy? Alors, je vous explique. Premièrement, je ne fais pas partie de la famille de Cindy. Deuxièmement, je n'ai pas vu le loft puisque j'ai quitté la France en 2001. Est-ce que c'est un truc français ou un truc québécois? Le loft? Parce que le loft... Ouais, il y a eu le loft aussi au Québec. Je sais pas. En tout cas. Tu adores regarder Driss dans le froid déneiger ton allée. C'est vrai. C'est sûr qu'en général, c'est moi qui suis dans le froid en train de déneiger l'allée. J'apprécie pas de le voir dans le froid, déneiger l'allée. Je n'apprécie pas, mais j'apprécie entièrement le fait qu'il le fasse parce que j'en serais incapable. Ça m'est déjà arrivé de pelleter et... ça prend un homme dans toutes les maisons. C'est dur, je veux dire, mais c'est horrible. Enfin, c'est super lourd. Enfin, la neige, vous imaginez pas, c'est pas de la petite neige, c'est lourd. Donc oui, je suis contente qu'il le fasse. Et je suis encore plus contente depuis qu'il a acheté une souffleuse à neige. Et tu travailles de la maison pour le confort, ou pour le bien-être familial, ou parce que la société actuelle te désole de trop. Un petit peu des trois. Non, c'est-à-dire que... Bon, d'abord, je fais un métier de faire des vidéos YouTube, entre autres, qui nécessite d'avoir un endroit fixe. Je peux pas me balader pour le faire n'importe où. J'ai besoin que tout soit en place et... Ça me prend toute une logistique. Une organisation, une logistique, ouais. Et un acoustique aussi, parce que il faut pas qu'il y ait de bruit, il faut pas qu'il y ait de bruit à côté, parce que sinon vous entendez tout. Donc, qu'il y ait d'écho. Donc ça me force de faire des vidéos à la maison. Par contre, j'ai commencé à aller travailler au cowork et je compte bien aller travailler plus souvent au cowork. Oui, pour tout ce qui est plus parce que suivi, je trouve ça très difficile de travailler seule. À la maison, tout le temps. On est coupé du monde, on n'a pas vraiment d'interaction humaine toute la journée. Là, il y a Driss, mais le reste du temps, je suis toute seule. Et le fait d'aller dans un espace de travail collaboratif comme le cowork, alors le cowork, en 2 mots, c'est l'espace de travail que Driss a créé à Québec. Il y en a un peu partout dans le monde, il y en a en France, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, partout. C'est des espaces de coworking. Des tiers-lieux de travail, des espaces collaboratifs. Je trouve ça difficile de travailler seule de chez moi. Donc c'est pas parce que le monde extérieur me rebute. Au contraire, je suis plutôt quelqu'un qui aime le rapport humain. C'est juste que le travail que je fais quand je fais des vidéos ne me permet pas de sortir ou d'être à l'extérieur de la maison. Tu as quel âge? Ceci n'est pas... 28. Exactement. Tout le monde sait que j'ai 28 ans. Fallait pas que je le dise. Chut, j'ai pas 28 ans. 28. J'ai 39 ans. Tu dis des bêtises. Oh, toi, je t'aime. Laisse-moi t'épouser une deuxième fois. Alors, tu aimes les insectes. Je ne sais pas ce qui vous fait croire ça. C'est parce que j'aime bien mon petit chihuahua.
Je suis pas une fan des insectes, mais je suis pas non plus rebutée par eux. Le seul insecte qui m'insupporte au plus haut point et que je ne peux approcher, ce sont les gros cafards du Maroc. Donc ce qu'on appelle les salakrzites, c'est-à-dire les blattes, ou traduction française... Les Batman volants. Les voleurs d'huile, c'est ça que ça veut dire, salakrzites. Traduction d'un cafard du marocain au français. Donc ouais... Mais il y a quelqu'un ici, dans cet endroit, qui déteste encore plus les insectes que moi, en particulier les araignées. Qui déteste les araignées? Moi? Oui. Non, je veux juste pas qu'elles vivent dans la maison. Il y en a plein dans ma salle ici. D'ailleurs, de temps en temps, il y a des filles qui descendent et je les laisse vivre en paix. Ah, ça, c'est pas mal. Tu sais bricoler. Je sais bricoler. Oui, je sais bricoler. Tu sais bricoler. Non, je serais incapable d'utiliser une perceuse, un marteau ou... Même des Legos. C'est dégueulasse. C'est pas vrai. Je sais faire des Legos. Mais non, je suis pas du tout... Les Legos Duplo, oui. Les gros Duplo. Non, je suis pas du tout bricoleuse, à tel point que c'est la catastrophe quand il y a un plomb qui pète dans la maison. Non, bricolage, c'est moi. Je suis même pas capable de savoir comment fonctionne le panneau électrique. Il faut que j'appelle Driss en FaceTime en urgence quand il y a une lumière qui s'allume plus, je suis en panique. Tu parais assez précieuse et peu aventurière. My precious. My precious. Oui, et pas aventurière. Alors, aventurière, absolument pas. Je n'aime pas l'aventure. Donc, je ne suis absolument pas aventurière. Mais absolument pas aventurière. Je n'aime pas l'aventure, je n'aime pas les surprises. Il faut que ce soit une aventure maîtrisée. Tout doit être bien maîtrisé. Je pars pas en vacances avec un backpack sur le dos. Je ne fais pas le tour de l'Europe en vélo. Non, j'aime savoir où je vais. J'aime choisir les endroits. Et non, je suis pas aventurière, je l'avoue. Et précieuse, un petit peu précieuse. J'ai un côté un petit peu... pas dédaigneux des choses, mais par exemple, si je vais dans un hôtel, je vais vérifier les lits. Je vais vérifier les draps, je vais vérifier la salle de bain avant de commencer à pouvoir me mettre dans le lit. On va parler de mon budget cosmétique parce que ça, c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises. Donc, ton budget mensuel de produits cosmétiques semble presque inépuisable. Non. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah en fait, parce que j'achète... Genre, tu es capable d'acheter énormément, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, c'est revenu à plusieurs reprises. Alors c'était ou ça, ou alors des gens qui me disaient « Comment fais-tu pour ?» Ce qui est une question, donc j'ai dit... C'est un métier. Exact. Alors, en fait, il faut comprendre que ce que je fais sur YouTube, c'est mon métier. Que je ne pourrais pas sortir 2 vidéos par semaine avec du contenu à chaque fois nouveau, qui soit intéressant, etc. si je n'achetais pas de nouveaux produits tout le temps. Donc c'est un métier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une entreprise, entre guillemets, puisque vous regardez mes vidéos, je reçois des revenus de la part de Google. Ces revenus-là sont automatiquement réinvestis en produits que j'achète. Donc je n'ai pas de salaire. C'est un métier sans salaire, on va dire ça comme ça. C'est pensé, réfléchi, j'ai un budget, je fais mes budgets et je sais combien je dépense, je sais pourquoi je les dépense, dans quelles vidéos ils vont aller, je prévois tout ça à l'avance. Mais effectivement, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. Lorsque je n'avais pas de chaîne YouTube, je n'achetais pas... J'ai toujours aimé le make-up, hein, mais j'achetais pas tout ça. C'était pas ma dépense première dans le mois. De toute façon, on est limité par la banque. Hein. C'est ça. Enfin, on est limité par la banque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant que j'ai YouTube, c'était pas non plus... Non, c'était régulier, c'était normal, c'était une utilisation standard. Standard des produits de beauté. Mais c'est un métier. Donc si c'était une peintre, ben, elle achèterait de la gouache. Exact. C'est bien dit. Des tonnes de gouache. C'est ça. De toutes les couleurs. Parce qu'il faudrait que je puisse faire des œuvres d'art. Dès qu'il y en aurait une qui est écrasée ou qui a séché, bah, elle va aller en acheter une autre. Bah, c'est à peu près ça, exactement. Et en fait, le make-up, c'est la matière première. Si j'étais boulangère, eh bien, j'achèterais de la farine pour faire des petits pains. C'est la même chose. Là, et puis tu achèterais plusieurs styles de farine pour faire plusieurs styles de pain. Mais voilà. eh ben, c'est la même chose en fait. Si je veux être capable de pouvoir vous donner du contenu régulièrement, eh bien, il faut que j'investisse parce que pour l'instant, ben, je ne reçois pas non plus une tonne de produits des différentes marques. Donc évidemment, mon budget make-up est très important. Mais ça se budgétise. C'est comme une entreprise en lancement. Au début, c'était pas le but d'avoir une entreprise, mais au fur et à mesure, c'est devenu en fait ma vie. C'est devenu mon métier, entre guillemets. Et quand on dit métier, les gens s'attendent à ce que j'ai un salaire. Je veux juste spécifier ça pour l'instant. Je ne gagne pas ma vie avec ça. Voilà. Driss a un préjugé sur moi.
Il l'a tellement fortement... Enfin, en fait, il rigolait à la base. Mais les enfants finissent par croire ce préjugé. Dans ma famille, Driss et les enfants pensent que... Qu'elle sait pas faire de vélo. Comme les enfants l'ont jamais vu monter sur un vélo, alors ils pensent qu'elle sait pas faire de vélo. Or, j'ai été à l'école en vélo pendant des années. Ouais, mais on croit qu'en ce qu'on voit. On croit que ce qu'on voit. Un Surtout jour, pour des enfants, donc un jour il mes faudra... enfants sont sûrs que je sais pas faire de vélo. Ils en sont certains. Genre, ils m'ont dit, maman, quand tu vas faire du vélo avec nous, il faudra qu'on te mette des petits trous et tout. Genre, tu fais partie d'une famille aristocratique. Les aristochats, pas les aristocrates. Pas la même chose. C'est des chats qui vivent en bas, en gouttière, puis qui s'habillent comme ils peuvent. Je te signale que ma mère et mon père vont voir cette vidéo. Ils vont être contents Notre de famille, savoir. notre famille, les aristochats. Alors, je ne suis pas d'une famille aristocratique, absolument pas. Je ne sais même pas d'où ça vient, cette histoire-là. C'est revenu à plusieurs reprises. Tu viens d'une famille aristocrate, de la haute noblesse. Alors, je suis pas du tout... je sais. Oh absolument pas. Sinon, avez-vous essayé le nouveau Lip Script Saver? Ah, tu dissout ta charge mentale dans les bains Lush. C'est à ça que ça sert, non? C'est ça. Je veux dire, le bain... Sert à dissoudre la charge mentale. Même Tu parles 3 langues, dont l'arabe marocain. Je parle plus de 3 langues en fait. Je parle le français, je parle l'anglais couramment, je parle Por favor. anglais, je parle espagnol, Si. je comprends bien l'espagnol, je parle darija. Alors ça, il y en a d'autres qui m'ont dit, tu ne parles pas l'arabe. Non, on parle Et marocain. Je parle marocain, mais en fait les gens pensent que c'est pas vrai parce qu'ils m'entendent pas. Mais je vous explique. Je parle marocain avec l'accent français d'une vache espagnole. En gros, je parle le marocain avec un accent qui n'est pas marocain. Et en plus de ça, je fais des fautes, donc je n'ose pas parler. Par contre, je comprends très bien. Ben, elle comprend très bien et elle le parle très bien, mais avec les personnes avec qui il faut le parler. Voilà, Donc, je quand n'ose tu es pas au en Maroc parler. et qu'il faut parler marocain, tu parles marocain. Oui, c'est ça. J'ai C'est habité comme- au Maroc, hein. J'ai travaillé Quand au Maroc. on est en Espagne, on leur parle en anglais. Non. On en parle en Les gens- espagnol. Quand on est en Espagne, on parle en espagnol. Et puis aussi, j'ai appris l'allemand à l'école et c'était la première langue que j'ai apprise. Et je l'ai fait jusqu'à l'université, mais je suis nulle en allemand. Je suis méga nulle. Là, je ne pourrais pas tenir une discussion. Français, anglais, espagnol, arabe. français, arabe. Enfin, marocain, Marocain. déjà. Donc, je parle 4 C'est pas langues. l'arabe classique. C'est toi qui commandes à la maison. Qui commande Uber Eats, qui commande les pizzas, qui commande les différents repas quand il faut les commander, ouais. Non, je commande pas. Mais en fait, on a toujours eu, on est toujours consensuel. On discute des choses, on se met d'accord ensemble. Sensuel. Consensuel, on prend des décisions à 2. Oui. Il y en a pas un des deux qui domine, il y en a pas un des deux qui décide plus que l'autre. On a Non. chacun notre domaine en fait. Mhm. On prend les choses, on a toujours pris les décisions en commun. On se concerte. On se concerte. Ouais, on discute. Hyper zen en toutes circonstances. Pas du tout. Je suis quelqu'un d'absolument pas zen. C'est pas parce qu'on est prof de yoga ou de méditation qu'on est zen. Oubliez ça. Ça c'est faux. Je suis absolument pas zen et je suis plutôt j'ai tendance, je peux facilement faire des crises d'anxiété. Surtout en rapport à ma famille, mes enfants, la santé, etc. Et Ouais. la méditation m'aide à driver ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive plus ou moins à maîtriser ça, mais je fais des crises d'anxiété, ça m'arrive régulièrement. Aurais-tu un grain de folie? Pas mal, oui. Un gros grain de folie. Mais ça, je veux jamais le perdre. Je vous le dis, je ne veux pas. Et enfin, il y avait un truc sur le Québec. As-tu des préjugés défavorables sur le plan national du Québec? La poutine. Mais j'adore la poutine. J'adore la poutine et c'est lui qui m'a fait découvrir la poutine. Mais toutes les poutines sont pas égales. Hein. Ça, c'est clair. La poutine de McDo, c'est C'est Je veux dégueu. dire, moi, avec Ne tout mangez le jamais respect la pour ceux qui poutine aiment de ça, McDo. non, mais il y en a peut-être qui aiment, mais moi, ça passe pas. J'aime la poutine de chez Ashton. Oui, mais poutine de chez Ashton, tout le monde connaît pas la poutine de chez Ashton. Il y a des gens qui viennent du Québec en entier pour manger Pour la faire poutine une bonne de chez poutine, Ashton. ça prend des bonnes patates, puis du bon fromage squish. C'est vrai. Et de la bonne sauce. Exact. Et ça se trouve pas partout. Et beaucoup de toutes ketchup. les poutines ne sont pas bonnes, sachez-le. Comment vis-tu le côté obscur de la force? Comment vis-tu Je suis côté fan de Darth YouTube. Vader. donc Comment vis-tu le côté YouTube de ta femme? ben, Le fait que je sois sur YouTube et que je sois public, entre guillemets,
peux dire ça D'abord, comme elle ça. a embarqué sur YouTube, ou on va dire, elle a commencé sa chaîne YouTube après qu'on en ait parlé et que je l'ai encouragée à le faire. Donc ça s'est pas fait contre mon avis. Au Non, parce que contraire, moi, c'est moi qui... je voulais pas aller sur YouTube. C'est moi qui aidais pour la mise en place d'un De peu tout ce qu'il y a dans la salle. Donc tu le vis bien. Je le vis bien par rapport à tout ça. Plus public de Ouais. la personne, ça me dérange pas dans la mesure où je sais qu'elle offre que du sincère. En tout cas, ouais, c'est la même personne. Donc moi, quand je vois ces vidéos, je découvre pas une personne qui se transforme pour parler aux gens. Donc Merci. il n'y a pas de... La grain de folie Lié. est toujours là, n'est-ce pas mes petites mouettes? Ouais, c'est ça. Donc voilà, écoute, on a tout dit, on a tout fait. On a Ouais, répondu mais à tous vos jugements. vos questions étaient soft, hein, sérieusement. Je m'attendais à des choses un peu plus... Effectivement, mais j'ai de la chance parce que j'ai une belle communauté. Oui. Et les gens sont gentils. On vous aime. On vous aime. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez un petit peu plus appris sur moi. Merci d'avoir pris le temps de m'envoyer tous vos préjugés, tous vos avis sur moi. Ça m'a fait vraiment rigoler de lire certains. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici sur mon visage, juste là. Voilà, nous on se retrouve dans la vidéo de vendredi pour un Full Face Friday. Jusque là, portez-vous bien et on vous fait plein de bisous. Ciao. Tchuss. Non, tu as dit le mot. Je peux pas dire son nom. Ok, c'est notre enfant dont le nom on ne dira pas. Dans son terrain, le nom. C'est notre... celui dont on ne dit jamais. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage, juste là. Sur mon cul. Non, je peux pas te mettre ici, je peux te mettre que sur mon visage, ok. Sur mon visage, juste là. Donc attends, Sur ton recommence. visage, quand tu cliques sur le visage, ça abonne. Oui, parce que... Tu dois mettre un petit truc. Non, pas du Tu tout. mets un truc et cliques sur ton nez, et puis Oui. ça marche. C'est ça. N'importe quoi. Mais oui. Mais non, mais les gens ils savent pas sur quoi cliquer. Bah si, sur mon visage. Cliquez Mais sur non, il mon faut visage. cliquer sur ça. Et quand tu passes la souris sur le visage, il se passe quelque chose. Mais oui. Quoi, tu te mets à briller? Ok. Tu flashes? Bon. N'importe quoi. Bon, il est temps qu'on arrête cette vidéo là. Merci.